Justement, nous partons sur le terrain d'ailleurs avec docteur Kernan Barry. Il est le président d'Afrisur. Il est en direct ce matin chez les Grandes Gueules. Les Grandes Gueules. Docteur Barry, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Je vous entends. Voilà. Brouillé, voilà. Ben oui, c'est un peu la tendance en ce moment ici. Hein. Dans ce sens, mon cher ami, nous on vous entend très bien. Allez-y. Alors okay. Oui, docteur, vous étiez passé dans cette émission il y a juste quelques jours et vous aviez alerté sur les dangers auxquels le pays était exposé avec ces restrictions et notamment le recours permanent au VPN. Et puis la semaine dernière, nous avons enregistré 2 attaques. Une attaque en direction du site de l'aéroport Ahmed Sékou Touré, mais également celui de l'agence de la sécurité et de la protection civile. Dites-nous, est-ce que c'est parce qu'il y a restriction que c'est devenu beaucoup plus facile de pirater les sites guinéens? Alors, je ne pense pas que ça date de la restriction. La fois aussi, c'était qu'on est très mal protégé, le pays est protégé, et ça, on le voit à travers des missions que nous exécutons sur le terrain. Ouais, malheureusement, la connexion, je ne sais pas où vous êtes, docteur, mais on a du mal à vous entendre. Hein. Le réalisateur va essayer de vous rappeler, hein, si vous pouvez vous déplacer un petit peu. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que vous êtes au sous-sol, donc c'est un peu compliqué. Voilà, merci docteur Barry, donc qui intervient. Hein, il faut le rappeler, le président d'Afrisur, il essaye d'expliquer un petit peu surtout les dangers liés à ces restrictions, ce qui est en train de se passer chez nous, mon cher Jacques Lewalino, parce que je vois déjà qu'il y aura des sittings du côté de l'ARPT cette semaine. J'ai vu ça un petit peu circuler sur Twitter, entre autres. Et pour ce qui est du cadre, évidemment, on peut se dire aujourd'hui on a le contrôle de notre site. Non, ils ont fait une redirection. Voilà, c'est un nouveau site en réalité qu'ils ont créé. Ils ont fait une redirection. Quand on tape l'ancienne adresse, vous êtes redirigé. Ils n'ont pas repris le site. Voilà. Mais ils n'ont pas pu le prendre. D'accord, ils ont redirectionné le site. Voilà. Merci Faceli d'ailleurs qui m'envoie évidemment ce message en instant T. Alors qu'est-ce qui peut se passer? Il a dit quelque chose de, je crois, si on l'a pas bien écouté, c'est vrai, mais j'ai capté que ça n'a pas commencé, l'exposition de la Guinée à ces dangers n'a pas commencé forcément avec les restrictions. C'est bien avant. Vous savez quand même que nos data centers ne sont pas en Guinée. Oui. Tout est hébergé ailleurs. Ouais. Alors, aujourd'hui, Ousmane Gawal avait dit à un moment qu'on avait récupéré le nom de domaine. Ok, ça c'est le nom de domaine. Ça c'est géré par des associations. Mais quand même. C'est des associations qui gèrent ça. Aujourd'hui, c'est un peu comme vous ne portez que la serviette et c'est vous qui voulez vous battre dehors. C'est un peu ça le problème. Vous ne portez que la serviette et c'est vous qui voulez vous battre dehors. On n'a rien sous la main qui nous appartienne. Et puis c'est nous qui voulons encore davantage nous exposer en allant vers les restrictions. C'est ce qui arrive au gouvernement. Tu es en train de te laver. Pendant que tu as le savon sur tout le corps, nu comme un verre. Et puis, il y a un fou qui vient, il ramasse ta serviette et se met à courir. Toi aussi, tu sors, tu te mets à le poursuivre dans le quartier. À votre avis, les gens vont courir pour rattraper qui? C'est ça que l'État est en train de faire. Plutôt pour regarder quelqu'un. C'est ce que l'État est en train de faire actuellement. Sous le prétexte qu'il y a des blogueurs, il y a des journalistes qui dérapent, et ben il sort tout nu, il se met à courir derrière les blogueurs dans le quartier. Merci. C'est ça qui est en train de se passer. Bien. Il faut quand même dire que les pays assez développés, donc qui ont beaucoup de moyens, comme la Russie, comme les États-Unis, comme la France, n'ont pas échappé à ces attaques. Mais évidemment. Donc, nous, à un moment donné, notre serveur a été attaqué 2 fois d'ailleurs du côté de Paris. Donc ici, par exemple, après on demande des rançons. Ici, par exemple, on peut se dire, il n'y a rien à chercher. Donc on ne vous attaque pas, on vous laisse tranquille. Et tout de suite, mais si vous poussez la provocation jusqu'à un certain niveau, à un moment donné, on dit, vos attitudes concourent quand même à réduire l'accès à Internet dans votre pays. Parce que le message de ceux qui agissent
a été clair. Ben, bien sûr. C'est de dire que vous libérez l'Internet et puis vous libérez les... Encore, on a un peu de chance parce qu'ils n'ont pas demandé d'argent. Ça, ce sont des restrictions. Ouais. Ils n'ont pas demandé de l'argent parce qu'aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Les gens aspirent à la liberté. C'est les activistes. Ce sont les activistes. Ils défendent... Les hackers. Anonymous. C'est des hackers éthiques. Les grands hackers éthiques. Mais vous savez qu'il y a des hackers qui peuvent demander des rançons. Oui, évidemment. Ouais. Et ici, ils sont dans une revendication qui est juste. Ouais. Et la revendication, c'est la revendication des Guinéens. Ouais. Beaucoup de Guinéens ont demandé qu'on libère l'Internet. Il y en a qui sont en prison pour cela. C'est le cas de Sekou Pendessa. Il y en a d'autres qui ne peuvent plus travailler. Parce qu'au-delà des médias, la cible du gouvernement, c'est les médias. C'est-à-dire, les médias et les blogueurs sont en train de nous emmerder, donc on va restreindre l'accès à l'Internet. Mais il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de PME qui sont en souffrance aujourd'hui et ça ne leur dit rien. Et peut-être qu'il faut arrêter de parler au cœur de ceux qui agissent. Et ils ne sont pas en train d'entendre, ils ne sont pas en train de le comprendre, parce qu'ils ne sont pas en train de vivre ces difficultés au quotidien comme l'ensemble des citoyens. C'est très sensible, hein, sincèrement. Le numéro qu'aujourd'hui, on a vu cette sortie quand même des ambassadeurs. On l'a plusieurs fois rappelé dans cette émission, l'ambassadeur de l'Allemagne en Guinée, qui l'a dit, hein, voilà, si ça continue comme ça, je ne sais même pas combien de temps ça va prendre encore, parce que les cadres diplomatiques, c'est encore autre chose. Aucun délai n'est donné. Le pays est sérieusement exposé. Et on en parle parce que ça ne les concerne pas eux. Comme on l'a dit, la transition, ça finira par finir de toutes les façons. Mais dans quelles conditions ils vont laisser notre État? Dans quelles conditions de sécurité ils vont laisser notre État? C'est la question fondamentale. Si vous dites sécurité nationale, vous voulez la préserver, il faut prendre des mesures et éviter de s'exposer. Puisqu'ils avaient dit qu'ils étaient en train de travailler pour davantage sécuriser nos frontières sur Internet, je pense qu'ils vont pouvoir résister à ces attaques. Et évidemment, on va voir ce qui va déjà se passer avec l'aéroport, parce qu'ils n'ont pas encore récupéré. Nous partons sur le terrain, donc c'est Dr Barry qui revient à l'antenne. Les grandes gueules. Allez-y, docteur, vous êtes à l'antenne. Oui, alors, moi, tout à l'heure, je vous entendais pas, je sais pas. Là c'est bon, la connexion? Ça va très bien, allez-y. Voilà, donc la question qui m'avait été posée, c'était est-ce que c'est dû à la restriction de Internet? Est-ce que c'est ce qui a causé ce qu'on a observé récemment? Alors la réponse est, je pense, alors en partie oui, mais je pense que c'est les attaques qu'on a subies sont dues principalement au fait qu'on a des systèmes très mal protégés. Je l'avais dit la dernière fois quand j'étais sur votre antenne, et là on le voit à travers nos missions sur le terrain via la société Affissure dont je suis président. On est très mal protégé. C'est pas que l'aéroport, et je pense qu'on n'est pas à l'abri de voir ce genre d'attaque se propager sur pas mal d'autres sites sensibles du pays. Maintenant, l'usage du VPN, effectivement, la restriction des libertés a poussé les gens à utiliser des outils qui sont moins sécurisés, notamment des VPN qui sont moins protégés, qui sont vulnérables ou qui peuvent être vecteurs de cyberattaques. Donc oui, certainement, il y a une cause qui doit venir de là. Mais c'est difficile d'expliquer exactement quelle a été la cause de l'attaque de l'aéroport, parce que normalement, il y a ce qu'on appelle un peu le service légal qui doit se passer après une attaque. Il y a des autorités qui doivent venir ce qui s'est passé et expliquer au public ce qui s'est passé, qui a été impacté. Puisque l'aéroport est géré par une société privée, certes, mais c'est quand même un opérateur d'importance sociale dans le pays, donc ça concerne tous les clients. Donc il y a besoin d'expliquer ce qui s'est passé pour que d'autres se protègent contre ça, pour que ce genre d'attaque ne se répète pas. Mais on n'a pas eu vraiment un communiqué qui fait état de ça. D'accord. Cette attaque-là, monsieur docteur, si je ne m'abuse, docteur Thierno Barry, a été opérée justement par Anonymous. Je ne sais pas si vous connaissez ces web activistes. Justement, ils dénoncent le fait que Internet soit restreint en République de Guinée. Jusqu'où peuvent aller, je ne sais pas si vous avez une idée sur le travail de ces web activistes, comment ils opèrent à travers le monde, jusqu'où peuvent-ils aller à votre avis? Surtout qu'ils disent que ce n'est qu'un avant-goût. Ah oui, mais clairement, ils peuvent aller très loin. C'est des gens, alors Anonymous,
idéologie qu'un groupe, c'est des gens qui... On peut avoir une personne, deux, plusieurs qui opèrent sous le même nom, en fait. Donc c'est plus une idée qui est défendue. Et en l'occurrence, ça peut être... Bon, de toute façon, les cyberattaques, de façon générale, c'est motivé soit par l'argent, par l'idéologie, ou par l'ego, parce qu'on veut montrer qu'on est meilleur que ceux qui protègent. Mais là, en l'occurrence, pour notre cas en Guinée, effectivement, c'est par idéologie. Donc, le message de revendication, je pense, c'est très, très clair. Et donc, c'est des gens qui ne s'arrêteront pas là et qui vont... Et je pense qu'on va... Moi, d'après les analyses, parce que j'ai quand même analysé un peu ce qui s'est passé, j'ai regardé les deux sites que vous avez mentionnés. C'est difficile de savoir d'où ça vient, c'est difficile de savoir est-ce que c'est une personne qui est derrière, parce que c'est des professionnels, ils peuvent changer de signature, c'est un peu comme s'ils envoient un courrier à la présidence, un courrier de menace en signant à Darfour ou quelque chose. Ça ne rend pas forcément l'origine du courrier votre antenne, mais c'est pour vous expliquer à quel point on peut maquiller la source, on peut accuser des gens, on peut faire énormément de choses. Donc c'est extrêmement difficile de faire l'attribution. Donc on ne sait même pas si c'est Anonymous au final là, qui a fait ça. C'est juste des gens qui ont dit on est Anonymous. Donc c'est très complexe, ça nécessite un travail approfondi pour, comme je disais tout à l'heure, une sorte de médecine légale pour bien comprendre vraiment ce qui s'est passé. Et souvent, donc, le travail d'attribution, et ça, pas que en Guinée, même quand c'est entre des grands pays comme les États-Unis, la Russie, la Chine, c'est toujours difficile de savoir d'où vient l'attaque. On peut émettre des idées qui a intérêt à ce que ce qui s'est passé se passe et essayer d'accuser politiquement quelqu'un, mais les preuves sont toujours très difficiles. En tout cas, dans le monde du cyber, le monde du numérique, c'est très difficile d'avoir des preuves qui passe vraiment au point de vue judiciaire. Alors, docteur Barry, une question. C'est vrai que pour l'instant, on dit que c'est en réaction par rapport à la restriction de l'Internet en Guinée. Mais au-delà, ils peuvent aller aussi loin parce que nous avons le système bancaire en Guinée. Vous avez la douane aujourd'hui, l'impôt qui utilise aujourd'hui des applications dans le cadre un peu de la protection des transferts. Il y a aussi la BCRG et tout ça, et dans certains pays, ils peuvent attaquer tout ce système pour essayer de bloquer le pays financièrement. Est-ce que, à votre avis, aujourd'hui, qu'est-ce que l'État devrait faire? Est-ce que le fait de dire qu'il faut rétablir la connexion, si l'État n'y va pas, il y a des conséquences? Mais techniquement, sur le plan technologique, qu'est-ce que l'État devrait faire aujourd'hui pour qu'à l'avenir, qu'on soit protégé par rapport à cela? Alors, beaucoup de choses, ça c'est certain. Maintenant, oui, déjà pour dire que je pense qu'il y aura d'autres victimes à l'avenir, sauf si peut-être Internet se soit rétabli ou en tout cas les libertés soient remises comme elle était. Et on a reçu pas mal de sollicitations de la part d'entreprises humaines qui se disent « Ah, nous, on a peur, on a peur. Est-ce que vous pouvez faire une simulation de passe pour voir si on est vulnérable ?» Et la réponse est souvent vous êtes vulnérable, mais si vous faites ça, peut-être que vous pourrez. En Guinée, on a une autorité, l'autorité, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui est chargée de coordonner un peu toute l'activité et protéger tous les opérateurs d'importance locale, même si c'est des entreprises privées, mais tout le monde que leur fonctionnement est important pour le pays, notamment vous avez cité les banques. Donc, il y a besoin de faire des audits en amont. Il ne faut pas attendre que l'attaque arrive pour aller faire le service après-vente. Il faut mener des audits, imposer à ces entreprises-là un certain nombre de mesures de protection, dire que même si vous ne voulez pas, vous devez le faire parce que votre fonctionnement est important pour le pays. Donc, ce travail-là doit être fait. Je ne sais pas s'il est fait, mais je connais un peu les personnes qui travaillent à l'ANSSI. Je sais qu'ils sont assez motivés. Bon, ils manquent de moins, mais ils font avec les moyens de bord. Donc, en tout cas, c'est ça. C'est ce qu'il faudrait renforcer, je pense, pour donc à la fois travailler la prévention, on nous dit, on s'assure qu'on a protégé au maximum et ensuite être aussi réactif. C'est-à-dire, une fois que là, pour l'aéroport, il s'est passé au moins quelques jours avant qu'une remise à l'état normal. Donc, il faut qu'il y ait des services d'urgence qui débarquent directement en cas de problème pour aider à restaurer le système. Ouais. Voilà, docteur Barry, en l'instant. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin, mon cher docteur. On va revenir en Kant. Ça va évoluer, on l'espère en tout cas, de la matière. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin chez les Grandes Gueules sur Radio Espace. L'émission continue.